Hello, bonsoir tout le monde. Alors, je vais inviter Axel. Hola, Bonsoir. ça va? Tu m'entends bien? Oui, et toi? Oui, Moi, magnifique décor. mais je ne me vois pas. Merci. Tu te vois pas? Moi, je te Non. vois. Ah ouais? C'est le principal. Non, je Ça te va dis? peut-être arriver. Ouais, attends. Est-ce que les gens vous voyez, Axel? C'est toujours pas là? Non. Attends. Attends, j'enlève ça. Non. Parfois, il y a des bugs quand on invite des gens. Apparemment, les gens te voient. Moi, je te vois. Ok. Ben, écoute, c'est ok. T'es sûr? Ouais, ouais, ouais. Parce que ça fait quoi? Ça tourne dans le vide? Oui, ça fait un grand truc noir qui tourne un peu, tu vois. Attends, mais sinon, je ressors et on refait juste une fois. Et si ça fonctionne pas ensuite, c'est pas grave. Ouais, sinon parfois je sais que ce qu'on avait fait quand Margot ça avait planté, c'était que c'était toi qui avais lancé le live et tu m'avais invité. Et en fait, c'était un peu pareil. Mais vas-y, essaye de quitter, de revenir, on va voir. Ok. Je vais t'inviter. Ok. Alors, on va réessayer. Hop, voilà, on va voir si ça fonctionne. Comme ça, c'est bien, ça vous laisse le temps d'arriver. Bon, cool. Ça y est? Yes. Ah, c'est quand même mieux Oui. que, que tu aies la conscience de te voir. C'est ça. Hmm. Super. Bon bah c'est chouette, merci d'être avec moi ce soir. On va pouvoir parler de notre petit projet secret et puis moi ça me tenait à cœur de te présenter aussi à ma communauté et qu'on puisse aussi remettre la vidéo en replay pour que les personnes qui ne peuvent pas regarder ce soir pourront la revoir aussi. En ce début du mois de septembre, pour la rentrée, on y va là sur les chapeaux de roue. C'est ça, Comment une tu te belle. sens? Ben moi, je trouve que c'est une belle symbolique. Je crois que les énergies sont hyper exigeantes, mais en même temps, je sens que voilà, là, niveau spiritualité et éveil, ben, c'est le moment. C'est le moment pour tout le monde de se lancer et d'oser briller. Donc c'est chouette. Alors, pour vous présenter un petit peu, Axel, ça a été une des premières à me faire confiance quand j'ai commencé à faire des accompagnements. T'as vraiment été, t'as fait partie des premières qui m'avaient contactée à l'époque. Ça doit faire au moins 2 ans, je pense. Plus, Bon, j'ai ouais. fini 2 ans et demi. Et c'est vrai que tout de suite, bon, moi, j'avais ressenti quelque chose de vraiment particulier à ton contact. J'avais vraiment adoré pouvoir te soutenir. Et puis, entre-temps, tu as fait du chemin, tu es devenue maman, tu as commencé à un petit peu plus te faire confiance, à oser te lancer. Et voilà, tu vas peut-être pouvoir dire quelques mots sur qui tu es et ce que tu fais, parce que tu fais partie vraiment des personnes qui m'inspirent beaucoup et avec qui je me sens très connectée. Donc, ça me fait vraiment Hum, plaisir de pouvoir te présenter bah, aux personnes qui me suivent. t'es adorable. Alors, donc, moi, j'ai grandi dans une famille de sorcières, clairement, de femmes vraiment médecines, de passeuses de tradition. Et j'ai longtemps en fait refoulé ça parce que du coup moi ça faisait vraiment partie de mon quotidien et du coup ce côté-là pouvait aussi un peu faire peur dans la société. Donc j'ai longtemps mis ça de côté. J'ai fait des études un petit peu plus entre guillemets classiques, bien que pas forcément. Je me suis lancée vraiment dans le design, dans les décorations intérieures, dans les arts et la photo.
De là, j'ai commencé à m'intéresser à l'intérieur des gens, donc vraiment sur la partie décoration intérieure, dans la volonté de changer l'intérieur des gens. Et je me doutais pas que j'allais en fait cheminer pour changer l'intérieur, l'autre intérieur, l'intériorité. Et ça a été vraiment ce cheminement-là. Et la décoration m'a amené à me former à la chromathérapie. Donc je suis chromathérapeute depuis plus de 10 ans maintenant. Et voilà, donc on pourrait ne pas le penser parce que j'ai un côté un peu sombre, mais pourtant la couleur fait vraiment partie de mon quotidien et je suis passionnée par les énergies et l'impact sur les corps, sur les pensées et sur l'environnement. Voilà, en gros, je réduis. Et aujourd'hui, ben, je continue tout ce chemin, mais je me suis vraiment spécialisée dans l'accompagnement des femmes, du féminin et, euh, et de la magie, de la matrice de la femme. Voilà. Et tu utilises du coup principalement bah, tes dons, tes capacités, ta vision, parce que tu n'en parles pas trop, mais tu as quand même des dons de médiumnité que tu as toujours eu depuis que t'es enfant. Mm. Et puis, tu utilises aussi beaucoup les cartes, le Oui, tarot, ça fait beaucoup. partie de tes outils. Tu as été formée en bénédiction de l'utérus, tu fais tout ça? Oui, mais c'est pour ça, en fait, j'ai un curriculum un peu franchement large, mais en effet, depuis vraiment toute petite, j'utilise les cartes depuis l'âge de 7 ans, en fait, donc c'est quand même, ça fait longtemps. Et en fait, la divination a été, ben, pour moi, ça a fait partie de mon éducation, en fait. Ma grand-mère, dès mon plus jeune âge, faisait de la divination avec le café, dans la cafédomancie. Donc, j'ai vraiment assisté à ça et je lisais avec elle le mar. Et voilà, elle m'apprenait à traduire les messages, à interpréter les rêves, à utiliser les runes. Enfin, ça a été vraiment ma mère aussi, ma tante. Enfin, ça a été vraiment une éducation là-dedans. Donc pour moi, c'est vraiment naturel, voilà, d'utiliser tous ces supports, de me connecter à mes guides, de recevoir les messages qu'on veut bien me transmettre pour les autres. Donc ça, c'est vraiment la médiumnité. Et puis d'utiliser ben, toutes sortes de supports en dehors de mon intuition. En effet, c'est vraiment là. Et ce qui est incroyable, c'est que ça se développe sans arrêt, encore plus. Il n'y a pas de limite en fait. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ton approche, et je pense que c'est aussi ce qu'on partage toutes les deux, c'est qu'on a à cœur de rendre les gens autonomes en leur offrant des outils pour qu'ils puissent prendre soin d'eux, qu'ils puissent comprendre comment tout ça, ça fonctionne. Je sais que tu es comme moi, tu, tu veux laisser le libre arbitre aux gens, que voilà, il n'y a pas de prise de pouvoir ou de se mettre dans une posture de on sait tout ce qui va vous arriver. Voilà, c'est vraiment important pour nous. C'est le casse-croûte de Luna. C'est vraiment important pour nous de pouvoir voilà, remettre le pouvoir personnel au cœur de tout ce qu'on fait chez les gens. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de commencer à collaborer ensemble. Euh, donc, on va Parfait. pouvoir leur en parler un petit peu. Hmm. Non, c'est vrai que Hum, c'est important en effet de ne pas se placer dans une posture de gourou, de tout savoir et puis d'être dans la prédiction. À tel jour, il va se passer ci, il va se passer ça, et c'est important de réinterpréter les messages et en effet de jamais oublier qu'on peut transformer, même une vision peut être transformée en fait. À un instant T, elle n'est pas valable pour toute une vie, et fort heureusement. hum. Oui, sinon ce serait pas très drôle. On se serait incarné, on pourrait avoir les réponses sur tout ce qui va se passer et puis il y aurait plus rien à faire. Oui, on n'aurait pas cheminé, ça serait vraiment, ouais, tout à fait. Ce serait moins fun. Ce serait moins fun. Donc du coup, nous, à force de discuter, voilà, de se dire bon, quels sont les besoins en ce moment, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, on a eu une idée de créer une guidance toutes les deux. Moi, c'est surtout que je pouvais plus accompagner tout le monde en individuel parce que bah, j'ai fait un choix de prendre que 6 personnes sur 4 mois. Donc, avec mon planning et tout ce que je fais, c'était compliqué. Et en même temps, j'étais quand même
j'avais quand même envie de pouvoir continuer à offrir plus de clés aux personnes qui ont besoin d'être accompagnées. Donc, on en a discuté toutes les deux ensemble. Et on s'est dit qu'on pouvait créer une synergie avec hum, donc Axel, elle s'occuperait de la partie ah ça y est, t'es revenu. De la partie guidance énergétique. Donc tu vas pouvoir expliquer un petit peu comment ça fonctionne et comment tu vois la chose. Et ensuite, moi derrière, je vais prendre le relais avec un accompagnement collectif. Oui. Alors, donc, on a décidé d'accompagner 10 personnes pour être vraiment présente pour les 10 et d'être vraiment là en soutien. Alors, sur ma partie, ce que vous recevez lorsque vous vous inscrivez, c'est déjà en premier lieu un questionnaire de 24 questions qui peuvent vous paraître comme ça un petit peu étranges. Par exemple, vous demandez, je sais pas moi, quelle est la couleur de votre chambre ou ce que vous aimez manger le plus. Mais en fait, moi, j'interprète ça en chromathérapie, en symbolique couleur, carence, excès, en gros. Il faut savoir que nos corps énergétiques, donc nos chakras, ont toute une vibration couleur qui répond en fait en fréquence avec tout ce qui nous environne. Lorsqu'on a envie de fraises, au-delà même du simple fait d'avoir l'envie d'un goût qui nous est cher, on a envie d'énergie. C'est la couleur rouge qui a un appel vibratoire, donc on a vraiment besoin de soutenir notre chakra racine, par exemple. Là, je réduis, mais en gros, c'est ça. Lorsqu'on a envie de légumes verts, c'est vraiment euh, la vibration du cœur qui a besoin d'être soutenue, etc. Et en gros, toutes ces questions que j'ai mis en place, c'est vraiment pour faire une analyse globale de vos corps énergétiques. Et de là, je vais savoir définir quel corps a besoin d'avoir un coup de boost, quel corps énergétique est trop en excès. Par exemple, le chakra de la gorge peut être trop développé et aurait besoin d'être un petit peu atténué et d'être voilà moins dans des excès, dans des colères ou à dire des choses qui n'ont pas à être dites, par exemple. Et donc voilà, donc il y a toute une analyse énergétique qui est faite personnalisée et puis moi, je fais aussi une analyse énergétique des pourcentages de valeur sur chaque chakra en me connectant à vos énergies et à vos guides. De là, vous recevez donc un petit e-book de 25 pages et ce e-book va vous servir de support pour comprendre les différents corps énergétiques et ce qui s'y passe avec des astuces et des choses qui peuvent se mettre facilement en place comme des huiles essentielles, des pierres, des mantras. Et Aurore va ensuite vous accompagner dans une session collective pour aller vraiment beaucoup plus en profondeur. Hmm. T'as très bien décrit ça. J'ai la minette qui vient de me monter dessus. Donc c'est ça, l'idée c'est que en fait la première partie vous allez pouvoir répondre au formulaire. Axel elle va pouvoir se brancher donc sur vous, elle va regarder vos réponses etc. Et ensuite vous allez recevoir un compte rendu PDF d'une vingtaine de pages aussi si je dis pas de bêtises avec les points forts, les potentiels, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a exactement déjà dans le compte rendu? Oui, donc il y a en effet vos carences énergétiques, vos points forts, ce qu'il y a vraiment à réguler, ce qui aurait tendance à partir vite en excès en fonction de votre tempérament. Euh, voilà, il y a vraiment plusieurs choses qui s'imbriquent. Et de là, vous avez vraiment comme un scan énergétique vraiment de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de ce qui se joue et des mécanismes qui peuvent en fait vous perturber au quotidien, des schémas qui peuvent se répéter aussi en fait, euh, juste entre guillemets à cause d'un désordre énergétique qui peut vraiment se réguler si vous appreniez à vous comprendre et à vous connaître. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ça bouge. Donc, ça peut être enfin, vous allez avoir un scan dans un instant T, et puis après,
vous pouvez très bien le refaire 1 mois, 2 mois, 3 mois après et l'énergie, elle aura bougé. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que aussi dans le PDF, tu vas mettre des outils, des clés concrètes, comme tu disais, des pierres, des mantras, des huiles, etc. pour que les personnes, une fois que elles ont reçu ce compte rendu, on puisse leur dire un petit peu comment les aider. Parce que c'est vrai que souvent, et on en avait discuté toutes les deux, et c'est comme ça qu'on a eu cette idée, on s'était dit que le souci, c'est que la plupart du temps, on disait aux personnes, bon, bah voilà, ta tête déséquilibre, et puis après, nous, on se retrouve avec ça sans trop savoir quoi en faire. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir donner des clés concrètes, des outils concrets pour que les personnes, ça puisse les aider et les accompagner. Euh, donc, au niveau du timing, les inscriptions, elles se font les 10 premiers jours du mois. Ensuite, toi, ça te laisse le temps de récupérer les réponses pour les questionnaires, etc. Et de faire le travail de compte-rendu, d'analyse pour pouvoir envoyer le document aux personnes. Et ensuite, la troisième étape, c'est un coaching collectif, donc avec moi. C'est-à-dire que moi, j'aurais lu en fait tous les comptes rendus des 10 personnes qu'on accompagne pour voir un petit peu quelles sont les problématiques communes, sur quoi est-ce que les personnes doivent travailler. Et ensuite, moi, je fais un atelier de 3 heures qui sera en soirée, en fin de mois, pour pouvoir accompagner les personnes et dire, voilà, basé sur vos déséquilibres, et vraiment donner, encore une fois, plus de concret, plus de comment on va enraciner et ancrer toutes ces choses dans la matière. Et il y aura tout un système de questions-réponses pour pouvoir vraiment répondre aux personnes et les accompagner du mieux possible. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de global, de complet pour que la personne elle puisse savoir, basé sur son système, qu'elle ait des réponses personnalisées, individualisées et qu'ensuite on puisse aller plus loin avec ce système d'accompagnement et de coaching collectif. Hmm. Et ce qui est intéressant en plus dans le coaching collectif, c'est vraiment les résonances. Ben, déjà, il y aura nécessairement des cohérences entre les personnes. C'est sûr qu'il y aura des synchronicités qui se feront, mais au-delà de ça, c'est aussi d'entendre et de voir dans les questions de l'autre et dans les problématiques qui sont exposées chez l'autre, ce qui vient aussi résonner chez soi. Et en fait, c'est vraiment ce qui permet d'aller vraiment plus loin aussi dans la compréhension du soi, c'est d'entendre l'autre un peu en miroir aussi. Et je trouve que ça, c'est vraiment super. Et en plus, ça crée aussi un tissage à travers les 10 personnes qui participeront à l'atelier. Mm. Puis c'est vraiment intéressant, je trouve, pour faire un premier pas aussi dans l'accompagnement pour les personnes peut-être qui osent pas tout de suite faire un accompagnement long ou qui ont peut-être peur d'aller voir tout de suite un praticien, d'oser se livrer un petit peu. Je trouve que c'est intéressant de déjà commencer avec une démarche comme ça, de vraiment revenir à l'essentiel, revenir à la source et ensuite d'avoir un premier système d'accompagnement. Et comme ça, ensuite, bah, si on a envie d'aller plus loin, les personnes, elles peuvent faire des guidances avec toi, elles peuvent être accompagnées par moi. Enfin voilà, c'est ça aussi Mm, qui est chouette, c'est que ça fait une première marche. Et c'est ça. effectivement, comme dit Alex, une belle complémentarité, je trouve aussi Mm, que qu'on va faire, nickel. à mon avis, on va avoir une jolie dynamique et je pense que ça va vraiment bien se compléter. Euh, donc pour les personnes qui demandaient où est-ce que vous pouvez vous inscrire, la page est prête. On va la poster dans la foulée. Moi, tout à l'heure, juste après le live, je mettrai le live en replay sur IGTV. Je vous mettrai le lien dans les stories. Vous aurez accès sur mon site. Axel, peut-être que tu referas une redirection avec Oui, ton site. Enfin, oui, on oui, je va vais remettre. voir. Oui, oui. Et comme ça, vous aurez accès et il faudra juste envoyer un petit mail à l'adresse qui sera indiquée pour pouvoir euh, eh ben, vous inscrire voilà, à la guidance. Donc, il y aura que 10 personnes par mois, comme on l'a dit. Si jamais on a trop de demandes, on fera une liste d'attente, je pense. Comme Oui. ça, au moins, on prendra les inscriptions dans l'ordre. Et je pense que ça va Mm. être chouette. Ouais, je pense aussi que c'est un beau projet et je pense que, et enfin, c'est pas je pense, j'en suis même certaine, lorsqu'on engage un travail spirituel dans son chemin, si on ne sait pas travailler avec ses énergies propres, en fait, c'est un peu comme
aller dans quelque chose qui va, dans lequel on peut aussi un peu s'embourber et c'est vraiment poser des bases aussi. Ça me semble vraiment nécessaire de comprendre les énergies, de comprendre leur fonctionnement et ça me semble vraiment pas logique en fait de s'intéresser à des tas de choses sans comprendre son soi et d'aller vraiment à l'intérieur, de regarder vraiment ce qui se passe au-dedans pour être capable de s'expanser au-dehors. Mm. Ouais, la connaissance de soi, c'est vraiment primordial pour pouvoir avancer. En plus, ce qui est génial, c'est que dans le document, tu vas bien expliquer les chakras pour que les gens comprennent bien. Donc là, on revient vraiment à la racine de ce qui est essentiel. Et c'est vrai que tu fais bien de le dire. C'est compliqué d'arriver à avancer et à cheminer si déjà on n'a pas conscience de où est-ce que se place l'énergie, où est-ce qu'on a des carences, qu'est-ce qui se passe, etc. Et on a tendance à croire que les chakras, c'est devenu un peu galvaudé et que c'est bidon et qu'on en parle à toutes les sauces. Mais je pense que peu de gens ont une vraie conscience de savoir qu'est-ce qui se passe sur chaque chakra au niveau physique, psychologique, énergétique, émotionnel. Enfin, c'est vraiment quand même très poussé et c'est pas toujours évident d'arriver à savoir s'il est en équilibre, en déséquilibre, Oui. en excès. Voilà, donc là au moins on va vraiment essayer d'aller toucher du doigt, de bien expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne, pour ensuite pouvoir continuer à travailler et à aller au-delà. C'est difficile de travailler sur des thématiques comme la canalisation, par exemple, de développer son intuition ou d'ouvrir son cœur si on n'a déjà pas conscience Oui. de où est-ce qu'on se trouve, à quel niveau on est, qu'est-ce qu'on a comme blocage, qu'est-ce qu'on a comme déséquilibre, pourquoi ça ne circule pas. Voilà, en fait, Mm. tout est lié, quoi. Exactement, mais c'est tellement ça et puis c'est vraiment la base quoi, d'être dans une belle présence à soi pour être dans une belle présence à l'autre. Et là en plus, je vois des personnes qui commentent ben, que je peux connaître, qui sont aussi qui sont thérapeutes, etc. ou dans des volontés d'être dans l'accompagnement et donc ben, je suis sûre que ça peut vraiment les aider aussi à développer aussi à se développer et se déployer dans leur activité. Mm. Je pense que ça va être, et puis ça va certainement nous inspirer en fonction de, si on voit qu'il y a des problématiques qui reviennent, peut-être que ça va nous donner des idées pour peut-être aller plus loin, accompagner les gens. Si on voit qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent régulièrement, voilà, peut-être qu'on aura envie de pousser quelques thématiques plus que d'autres. Ouais. Il y a quelqu'un qui a demandé le tarif, donc on a, c'est le pendule qui nous a un peu aiguillés. Sur le prix, donc c'est 140 euros et ça, vous avez l'examen avec le formulaire, le compte rendu de 25 pages, plus les 3 heures d'atelier avec moi. On a vraiment essayé de trouver un prix juste basé sur le fait bah, qu'on était deux, que ça nous demandait quand même pas mal de temps, qu'on avait aussi nos petites charges hein, dessus. Merci l'État et la finance. Donc voilà, on s'est mis sur ce prix-là. On sait que tout est toujours un petit peu engageant. Après, à vous de sentir quand le moment est juste, sachant que nous, on est les premières à avoir aussi des difficultés, à bah voilà, pas toujours savoir comment fixer les prix, etc. Parce que c'est vrai que l'argent en France, c'est un peu un sujet tabou. Euh, C'est vrai. mais c'était le prix qui était juste pour nous. Et puis, comme on en a déjà fait l'expérience, voilà, moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai investi sur moi et à chaque fois que j'ai osé envoyer une énergie d'abondance à l'univers, elle m'est revenue fois 10. Mhm. Donc voilà, j'espère que ça résonnera. Et puis de toute façon, si vous avez des questions, après, vous pouvez tout à fait nous écrire, nous envoyer des petits mots, voilà, si vous voulez plus de détails. Nous, on sera ravis d'y répondre. On espère que ça va vraiment bah, résonner avec vous, parce qu'on a très hâte de le faire. Ouais. Et puis, on peut peut-être faire un petit teasing sur le fait qu'on a envie aussi de faire d'autres choses ensemble. Oui, aussi. Évidemment. Oui. Je On ne sais est, pas ce qu'on peut utiliser encore, mais en tout cas, il va se passer des choses. ouais, on a discuté, on a envie de faire un week-end sorcière. Voilà, week-end un peu bah, qui va regrouper qui on est, nos énergies. Donc, ce serait en mai, Ouais. certainement à Lyon.
sur un week-end. Je crois que c'est mi-mai. Ouais. Et on n'a pas encore complètement défini le contenu, mais ça va regrouper un petit peu de tout ce qu'on est, je pense, de l'intuition, de l'oracle, peut-être des pierres, des rituels de purification, de la respiration, enfin voilà, plein de choses. Et, et je pense que ça va être chouette. Oui, tout à fait. Non, ça va être une belle. Je pense que ça va vous intéresser. Alors, je réponds aussi à Dame Claire. Est-ce que c'est un lien avec la guidance de demain soir? Alors, rien à voir. Demain soir, pour la pleine lune, oui, j'ai décidé d'offrir une guidance en live sur Zoom avec inscription depuis ma page. Rien à voir avec cette guidance-là. Demain, c'est juste les cartes et je réponds à vos questions. Mm. Mhm. Une petite, euh, une petite guidance de pleine lune, ça fait toujours du bien. Oui, Après, voilà, tu vas pouvoir leur donner des petits messages basés sur ce qui vient, avec les questions, ça va être chouette aussi. ouais, Euh, Moi, je pourrais pas voir parce que je serais sortie avec les copines, mais je serais avec toi en pensée. bien sûr, tu seras là. Non, non, c'est intéressant là pour ces énergies de rentrée. En fait, je vois qu'il y a énormément de questionnements sur, eh ben, bizarrement, pas du tout sur le professionnel. Et moi, je m'attendais à ça vraiment. Je sais pas comment vous vous positionnez, qui regardez, mais souvent en rentrée, on est vraiment des énergies sur voilà, comment ça va se passer mon pro cette année. J'ai de nouvelles résolutions. C'est encore plus symbolique que le 1er janvier. Et en fait, là, tout le monde est vraiment dans le sentimental, dans le sentimental, dans le spirituel, dans l'émotionnel, dans l'affect. Et en même temps, voilà, on est pleine lune en poisson, donc pas de hasard. Mais du coup, demain, je pense que j'aurai beaucoup de questions sur le sentimental. Mm, mm. Mm. Ouais, mais j'ai vraiment la sensation que là, les personnes essayent de se réaligner vraiment sur ce qui est juste, sur ce qui vibre à l'intérieur d'eux. Moi, j'adore parce que je trouve qu'on pose enfin les bonnes questions, tu vois. Oui, c'est ça. Comme si on revenait vraiment à l'essentiel de ce qui est vraiment important pour moi, quelles sont vraiment mes aspirations, qu'est-ce qui vibre vraiment à l'intérieur de moi, qu'est-ce que j'ai envie d'abandonner, de laisser derrière. Enfin, il y a vraiment une énergie comme ça. Mm. Et en même temps, c'est un peu flou aussi. Je sens que c'est agité, c'est flou, c'est nébuleux parce que le scorpion, il part un peu dans tous les sens. Moi, je me sens un peu en flottement. Oui, Euh, mais voilà, je trouve que c'est beau. Il y a quelque chose de vraiment touchant dans les questionnements du moment où voilà, on revient un peu plus à ce qui est essentiel, quoi. exactement. Et, euh, et aux valeurs de l'âme, ouais. Mm. Il est temps et ouais, ouais, il s'est opéré il y a eu vraiment ce passage des énergies qui se mettent en place et là, on sent que le pas est prêt à être enclenché chez beaucoup. Et j'en suis mais, vraiment des plus heureuses là. Il y a des belles libérations qui se font et qui vont se faire. C'est très beau, très Mm. doux. C'est vrai. Est-ce Hmm. que tu as envie de partager un dernier petit mot voilà, du moment, quelque chose qui te traverse, que tu auras envie de dire aux gens qui nous regardent? Qu'est-ce que j'ai envie de dire là? Je sais pas. Je vais du coup parler. Je vais tirer une carte. Hop. Ah, la bonne idée. Mais oui, la bonne idée. Une petite carte pour le global. Toujours preneuse. Absolument. Hop. Alors, c'est la petite carte qui nous dit l'unité est ma vraie nature. C'est vraiment juste un message, un petit message mantra. Hmm. Alors, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, l'univers veille sur vous. C'est un oracle qui retient beaucoup, beaucoup de messages en fait. Ce ne sont que des messages. Et du coup, c'est des messages que je trouve souvent très justes. Donc, l'unité est ma vraie nature. En plus, on a toutes les belles couleurs. Ça tombe bien pour une guidance énergétique. Là, on y est, en effet. Donc, le message, c'est surtout si vous apprenez à réaligner toutes vos couleurs, vous serez unifiés et vous retrouverez votre vraie nature.
C'est bien en lien. Ouais, et puis moi, ça me fait penser aussi l'unité dans le sens où on est tous connectés et où tu vois le fait que chacun va avoir sa guidance individuelle et en fait, après, dans l'accompagnement collectif, moi, ce que j'adore dans les cercles de partage, les cercles de femmes ou les coachings collectifs, c'est qu'en fait, tu t'adresses à une personne et ça va résonner chez quelqu'un d'autre et vu qu'on est tous connectés et qu'on vibre un petit peu tous les mêmes expériences et qu'on a un petit peu tous les mêmes challenges, moi, j'adore faire des stages ou des cercles où il y a d'autres personnes parce que même si voilà la personne elle s'adresse pas à moi, j'ai l'impression de me nourrir de beaucoup 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 d'enseignements alors que en fait la personne elle parle à toutes les personnes qui sont autour de moi et c'est très riche et c'est là où on ressent vraiment l'unité et le fait qu'on est un parce que voilà en fait ça s'adresse à tout le monde en Bien même sûr. temps. C'est tout à fait ça. C'est tellement juste. C'est ce qu'on expérimente beaucoup en effet dans tous les cercles. Moi, je participe pas beaucoup à des cercles mixtes, en tout cas beaucoup moins que toi, puisque j'initie des cercles de femmes et je participe aussi presque qu'à des cercles de femmes. Mais en tout cas, je vois à quel point c'est guérisseur et justement cette réunification des femmes avec les autres femmes et cette sororité qui peut sembler un peu farfelue, loufoque, mais qui peut quand même vraiment exister et du coup, ben ça permet à chacun, chacune de retrouver sa propre unité en comprenant que l'autre aussi fait partie de ce un, de ce grand tout et que l'autre aussi ben cherche sa place et chemine aussi. Mm. Merveilleux mot de la fin. Hmm. Bon, écoute, j'ai hâte qu'on commence, qu'on fasse ça ensemble. Les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à nous écrire. Moi, je vais vous mettre le lien dans les minutes qui suivent en story et on va partager aussi sur Facebook et tout ça, tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez envie de vivre des magnifiques cercles de femmes, vous pouvez aller voir Axel aussi parce qu'elle fait des cercles de grande qualité, j'en suis certaine. En plus, c'est en ligne, donc bah, même les personnes qui habitent partout Oui. peuvent le faire. On va bientôt lancer un cycle aussi dédié aux archétypes du féminin, avec vraiment un cycle à travers tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre et à aller voir Axel parce que vous allez en entendre parler, on va travailler ensemble et je pense qu'on va faire plein de jolis projets ensemble. Donc Hmm. merci à toi. Merci. Merci à toi, c'est très doux et merci à vous tous là pour vos jolis mots, vos belles énergies aussi. Ça nous a bien porté également. Hmm. Hmm. Passez une belle soirée Oui, et merci à à très tous. vite. À Bisous. bientôt. Prenez soin de vous.